Le Turgé va obtenir ce ballon. On va pouvoir jouer. Et le dernier, c'est Abderrahim Zaza qui sera titulaire du côté du RC Lens. Voilà, on a le 5 titulaire et le coup d'envoi sera donné à Alan Castel et Cyril Le Turgé pour lancer ce coup d'envoi. Tout le monde est en place pour ce dernier match de la journée dans cette poule Challenger. Le coup de sifflet de Rodolphe Bonin et Cyril Le Turgé peut lancer et l'homme Roland Sossou sur la gauche de l'attaque lensoise. On est dans la zone C. L'homme Roland Sossou est devant la surface de réparation et la première intervention du capitaine belge Alex Vespes et son brassard rouge sur le bras droit. Il va remettre en retrait à son gardien Olivier Lambrette. Dégagement d'Olivier Lambrette contre la barrière. Il a alerté Testa qui a pu contrôler la passe de Testa à l'opposé en direction de Vespes. On est zone D sur la gauche de la défense d'Anderlecht. Zone A maintenant sur la gauche de l'attaque. Et Vespes renverse en direction d'Hugo Testa le ballon qui passe entre les jambes du numéro 12 d'Anderlecht. C'est récupéré par l'homme Roland Sossou. Le dégagement à l'opposé, ça rebondit contre la barrière. Ballon contrôlé par Alex Vespes. Et Zaza est au pressing devant la surface belge. Et finalement, Eilers va pouvoir se retourner, avancer avec ses chaussures rouges. Il est contre la barrière. Zone D. Ballon contrôlé par Vespes. Il peut repartir de l'avant. Le numéro 10 belge dans le rond central. La bonne intervention de Le Turgé pour repousser le ballon. Il est désaxé sur la gauche. Alan Castel va essayer d'empêcher le corner. On est au point de corner. Zone A. Et c'est bien fait. Le dégagement, ça rebondit contre la barrière. Et Zaza peut contrôler les petits doubles contacts sur la droite de l'attaque lensoise. Il va essayer de revenir sur ses pas. Il est désormais dans l'axe. C'est dégagé par Eilers. Et la balle poussée par Testa dans le rond central. Et bien contrôlée par le numéro 12. Il peut revenir dans l'axe. Le joueur belge, il a passé la ligne médiane. Il est sur la gauche. La super conduite de balle de Testa. Et la bonne intervention de Cyril Le Turgé. Pas de faute. Il est tombé au sol, Testa. Il peut se relever, remettre son masque. C'est désormais Ezaza qui a ce ballon contre la barrière. On le rappelle, demi-temps de 15 minutes au CC Foot. 0-0 si vous nous rejoignez. Le début du match entre Lens et Anderlecht. Castel qui essaie de situer cette balle dans la surface de réparation. C'est finalement repoussé sur la droite de la défense lensoise avec Ezaza. Le petit dégagement, mais c'est toujours devant la surface de réparation. C'est dangereux et c'est contrôlé par Vespes. Attention, il ne faut pas le laisser prendre du champ. Le ballon qui roule en direction de la sortie de but. Et ça a été effleuré, ça a été touché. Ça sera un corner. Premier corner de la partie en faveur d'Anderlecht. 2 minutes 25 de jeu. Et il sera tiré par Vespes. De la droite vers la gauche quand on est en face du but de Lucas Grosset. Vespes peut lancer Testa. Testa le petit crochet pour ralentir. Et il continue finalement dans l'axe. La frappe du gauche et la première intervention de Lucas Grosset. Il a frappé du gauche fort au sol. Lucas Grosset s'est bien couché, s'est bien assis pour arrêter cette balle. Et attention, ce ballon vit toujours. Il est dans les pieds d'Eilers sur la gauche de l'attaque. La passe à l'opposé pour essayer de renverser sur Testa. Zone B, Testa dans l'axe. Il est devant les trois défenseurs lensois. Il va finalement décaler sur la gauche en direction de Vespes. Le contrôle de Vespes qui va se servir de la barrière pour revenir sur la gauche. Il est dans l'axe. La frappe du droit, c'est contré par un genou, celui d'Alan Castel. Le ballon qui revient en attaque. Et attention, l'homme relance dessous qui perd fort. Il était devant la surface. Il a voulu frapper du gauche. Le ballon est passé entre ses deux jambes, mais il a toujours le contrôle de la balle. La frappe du gauche à nouveau contrée par un joueur d'Anderlecht. Et bien joué, la bonne percée des l'homme Roland Sossou. Et cette fois-ci, il est aidé par Ezaza sur la droite de l'attaque lensoise. On essaie de situer le ballon, c'est finalement Vespes et son grand gabarit qui peut partir en contre. Il a été un peu poussé par Ezaza et ça sera une faute signalée par Rodolphe Bonin. Faute au niveau de la ligne médiane sur la gauche. Première faute d'équipe contre les Lensois. On le rappelle, au bout de 4 fautes d'équipe,
les Lensois seront dans la pénalité. Et donc la 5e faute donnera une double pénalité. C'est comme un penalty, mais un peu derrière. Mais on n'y est pas encore. Première faute d'équipe des Lensois. 3 minutes 29 de jeu, 0-0 entre Lens et Anderlecht. Le coup franc peut être joué sur la gauche. Vespes va continuer dans cette zone A. Il est proche de la barrière. Il va changer à l'opposé, essayer de trouver Testa d'une passe. Ça passe encore entre les jambes du numéro 12. Et l'homme relance au sous. Plein d'envie pour essayer d'aller au pressing. Mais Testa qui a pu essayer de partir dans l'axe. Il a frappé du gauche. C'était à ras de terre. Ça a été contré à nouveau par un Lensois. Sur les joueurs d'Anderlecht qui est une équipe très offensive avec un duo assez fort entre Testa et Vespes qui met la pression, pour l'instant contenue par les Lensois et notamment les Lom Relance sous actuellement au pressing avec Testa. On est zone C sur la droite de la défense d'Anderlecht, mais il peut chipper cette balle et Lom Relance sous le numéro 7 descend et hors, il est au sol et il n'a pas réussi à récupérer cette balle. Coup de sifflet de Tom De Bruyne et la faute obtenue par Elom Roland Soussou, le bon pressing du numéro 7 du RC Lens. Bien joué. Et il obtient cette faute. On est quand même assez loin du but. Ah non, c'est finalement Elom Roland Soussou qui commet la faute. Excusez-moi. J'ai cru que le bras de Tom De Bruyne était à l'opposé. Ça sera une deuxième faute. Attention à pas les multiplier. Et Testa qui peut partir de la droite vers l'axe. C'est finalement récupéré par Ezaza. Et Zaza, le contrôle sur la droite de l'attaque lensoise. Il essaye de passer dans l'axe, mais il y a beaucoup de densité dans cette défense d'Anderlecht. On peut dégager. Et ballon récupéré, zone A, par Castel. Alan Castel qui avance pas à pas, mais tranquillement. Il envoie une passe du droit. Elle rebondit sur la barrière, cette balle. Direction des Zaza dans le rond central. Finalement récupéré par Eilers. La petite poussée de balle d'Eilers, le ballon dans la zone C qui est gratté par Testa. Testa dans l'axe, dans la surface de réparation, il va rentrer dans cette surface. Testa essayer de se créer une position de frappe, mais la très bonne défense, le bon retour de Cyril Le Turgé, obligé de dégager dans l'axe au sol. Ça file en direction du but et l'un des premiers ballons d'Olivier Lambret qui n'a pas eu grand chose à faire dans ces 5 premières minutes. La relance sur Vespes dans l'axe, il est devant les 4 Lensois qui forment une muraille, il essaye de les contourner et c'est Zaza qui va toucher ce ballon. Et l'homme Roland Soussou va suivre cette balle dans la zone C et finalement s'arrêter parce que ce ballon va directement en sortie de but. Olivier Lambret du bras droit avec ses gants rouges et noirs, orange et noir, va envoyer direction Vespes sur la gauche. Renversement, zone D. Vers zone C, ballon contrôlé par Testa, il est désormais dans l'axe, la bonne intervention des Zaza sur la balle. Le ballon peut être récupéré par les Lensois et par Elom Roland Soussou. Il a manqué ce ballon. Testa fait toujours de très bons efforts, très bon au pressing, le numéro 12 Anderlecht. Mais là, il a manqué cette passe et c'est récupéré par Ezaza sur la droite de la défense lensoise. La passe en diagonale pour chercher la gauche de l'attaque. Et l'homme Roland Soussou, mais la bonne organisation défensive d'Anderlecht avec Saïd Salek qui pour l'instant n'a pas été trop sollicité. Le numéro 4, mais il gratte ce ballon. Et l'homme Roland Soussou devant la surface de réparation dans l'axe. Il est toujours en zone C, il est cette fois-ci entre la zone C et la zone D. La frappe d'Elon Soussou qui a été légèrement déviée par un joueur d'Anderlecht et il a dû s'imposer Olivier Lambret, même si c'était pas très fort. Il y a eu ce petit réflexe et on peut repartir à l'attaque avec Testa sur la gauche. Testa directement dans la zone A, mais le très bon repli des Zaza, il va essayer de repasser dans l'axe. Testa faire un petit crochet, la très bonne défense des Zaza qui gêne bien le numéro 12, mais il a toujours le ballon dans les pieds. Ce ballon qui lui colle au pied, il frappe en chutant et il manque ce ballon de peu. Ça roule en sortie de but et la relance de Lucas Grosset, ça rebondit contre le mur. Ballon directement pour Elom Roland Soussou. Ligne médiane. Il essaye de se retourner au but, c'est compliqué parce qu'il y a le pressing de Testa qui pour l'instant fait un très bon début de match. Dans l'intensité, dans l'envie, il passe en retrait en direction de Vespes. Zone A, et Zaza est là pour bien bloquer le géant belge. Il se retourne, il essaye de perforer et il est sur la droite. Désormais, zone B, l'intervention d'Alan Castel pour essayer de ralentir le numéro 10 et dégager. C'est finalement Testa qui a le ballon, qui est dans l'axe. Le numéro 12, la nouvelle frappe, mais il y a 3 Lensois à chaque fois qui protègent bien ce but de Lucas Grosset. Et il a été à nouveau coutré, la passe en retrait. Eilers, numéro 11, dans le rond central.
près du point de coup d'envoi. Il va passer ce ballon sur la droite, direction zone B, c'est trop profond. Et l'homme Roland Soussou est là, mais Vespes aussi, et il gratte cette balle. Bien joué, Castel qui a su s'imposer entre le Belge et le ballon dégagé. Et pour l'instant, on dégage beaucoup. Du côté de Lens, on subit énormément à 8 minutes de ce début de match. Pour l'instant, une seule grosse occasion avec un arrêt de Lucas Grosset sur sa gauche. Mais c'est tout, on défend bien. Et attention, Testa, c'est surtout sur lui qu'il faut défendre. Il essaie de passer dans l'axe. Et encore une fois, intercepté par Cyril Le Turgé. Il est sur la gauche de l'attaque lensoise, le double buteur du matin. Et il est contre la barrière, il attend du soutien. Il va passer justement à l'opposé pour essayer de trouver Abderrahim et Zaza. Et Zaza oublie un petit peu le ballon sur la droite de l'attaque lensoise. Il a cette balle derrière lui. Et attention parce qu'il y a le pressing de Testa qui peut faire mal. Et finalement, faute. Coup de sifflet de l'arbitre. Alors, est-ce que c'est une faute de Testa qui ne s'est pas signalé? Tout à fait. L'arbitre Rodolphe Bonin a sifflé. Il a mis son doigt sur sa bouche. Ça veut dire que le joueur d'Anderlecht ne s'est pas signalé, n'a pas dit voy. Et donc coup franc en faveur de Lens. Cyril Le Turgé envoie un ballon de la zone A vers la zone C. C'est trop profond. Sortie de but à venir du côté d'Olivier Lambrette. Coup de sifflet. Temps mort. Premier temps mort dans ce match. Et dans cette première mi-temps, les deux équipes vont pouvoir se reposer, récupérer, récolter quelques consignes. Pour l'instant, 0-0 entre le Racing Club de Lens et Anderlecht. Domination quand même belge. Ils ont la maîtrise de la balle, mais pour l'instant, très bonne défense compacte dans l'axe du côté du RC Lens. Il faut passer par les côtés pour Vespes, pour Testa, afin d'essayer de marquer. C'est plutôt la tendance qui se dégage à 8 minutes 42 du début de cette partie. Une occasion quand même à signaler. Une frappe d'Anderlecht dans l'axe qui était partie en bas sur la droite du but. En bas à gauche de Lucas Grosset si vous vous mettez à sa place. Et il a fait un très bel arrêt. Il s'est bien assis et il a arrêté le ballon sur sa gauche. De l'autre côté, une petite occasion timide, on va dire, d'Elom Roland Soussou qui a frappé. C'était légèrement dévié par un joueur d'Anderlecht dans la zone D. Et ça a failli surprendre Olivier Lambrette, mais qui a eu quand même un bon réflexe avec ce ballon dévié. C'est bon, les joueurs sont de retour sur le terrain. RC Lens toujours à gauche dans les zones A et B. Anderlecht dans les zones C et D. Et la sortie de but va pouvoir être effectuée par le numéro 93 et gardien de cette équipe d'Anderlecht. La relance d'Olivier Lambrette qui rebondit contre la barrière. La bonne interception de Elom Roland Soussou. Il fait pas mal d'interceptions le numéro 7 Lensois dans cette partie. Il est désormais sur la droite de l'attaque. Il essaye de suivre cette balle. Mais c'est finalement Eilers qui s'interpose. Il remet derrière le numéro 11 d'Anderlecht à son capitaine Vespes. Dans la zone D, près du point de corner, le dégagement, il a essayé d'alerter Testa. Et il a contrôlé de la jambe gauche. Testa, il peut se remettre dans le sens du jeu. Il est dans la zone A, dans l'axe désormais devant la surface lensoise. Il va essayer de mettre en position de frappe. Il a contrôlé sur la gauche. La frappe du gauche et l'occasion d'Anderlecht. La frappe puissante de Testa. Il était dans la zone A. Il s'est mis sur son pied gauche. La frappe croisée, mais trop croisée. Il y avait de la puissance. Il manquait juste le cadre pour inquiéter Lucas Grosset. Nouvelle occasion pour Anderlecht et la relance sur Castel de Grosset. Attention, dégagement de Castel manqué, intercepté par Vespes, ça peut faire mal. Il revient bien Castel pour toucher cette balle et envoyer ce ballon en corner. Ah, il a pris un petit coup Alex Vespes. Petit coup dans le visage, il me semble. Deux géants qui se rencontrent, ça fait des dégâts. Et oui, Alan Castel a fait mal à Alex Vespes. Alors, un contact involontaire, licite, pas de faute signalée. Et on va rapprocher le capitaine, Rodolphe Bonin va rapprocher le capitaine de son banc pour qu'il reçoive quelques soins de la part de la kiné, la physio de cette équipe. Joussou. Non, pardon, c'était Le Turgé qui était au milieu et Zaza
Et dans l'axe, ce corner peut être joué avec Testa lancé. Il est dans l'axe, la frappe du gauche. Et encore une fois, le pied gauche qui passe à côté du cadre. Il était dans l'axe après avoir joué ce corner avec So. Il a frappé devant la surface de réparation du gauche. Envoyé ce ballon vers la gauche du but. Mais c'est passé à gauche. Pas cadré. Mais la puissance était encore au rendez-vous. Attention parce que quand la mire sera ajustée par Testa, ça peut faire mal. Le Turgé dans la zone A va envoyer un ballon à ras de terre en direction d'Elom Roland-Sosou. Il essaye d'empêcher le corner. Non, elle est sortie cette balle, la sortie de but, pardon. Il n'a pas pu l'empêcher. Et donc, Lambrette va pouvoir relancer de la main droite pour chercher Testa. Petit crochet de Testa, il rentre dans le rond central. Beaucoup de technique du numéro 12 qui passe sur la gauche. Transmission pour So. Il va essayer de passer le long de la barrière. Et Zaza, il est obligé de se mettre dos au but, le numéro 30 d'Anderlecht. Et le bon pressing des Zaza qui récupère cette balle, qui s'approche de la surface de réparation. La bonne intervention d'Eilers, le numéro 11 devant sa surface. Et le Belge va pouvoir repartir à l'attaque, dégagé à l'opposé du droit. Zone D vers zone C. Et encore un ballon gratté par Elom Roland-Sosou. Il peut se retourner, le numéro 7. Mais duel de joueurs qui pressent bien entre Testa et Elom Roland-Sosou. Du coup, le ballon. C'est bien, mon grand. Roland, avance un peu, Roland, avance un peu, avance un peu, avance un peu. Et finalement, il a filé dans les mains d'Olivier Lambrette, mais il s'est arrêté dans sa course, Alan Castel, parce qu'il y a eu un choc tête contre tête avec un adversaire. Coup de sifflet donc des arbitres, il y aura une balle à terre en faveur d'Anderlecht. Et Alex Vespes est de retour sur le terrain, le changement. Le numéro 10 qui a eu un coup dans le nez, a été contraint de sortir. Et il est de retour. Il a remplacé Eilers. Abdourahim So est toujours sur le terrain. Et la petite passe courte justement de Lambrette pour son capitaine. Vespes, le numéro 10. Et on demande aux joueurs de jouer. Le chrono est bien lancé, 12 minutes 30. Plus que 2 minutes 30 et on y va au petit trot. Du côté d'Anderlecht, la passe de Vespes sur la droite pour Testa. Contrôle de Testa dans le rond central. Petit crochet pour essayer d'éliminer Roland-Sosou. Bien joué, il est passé sur la droite. Il a les 3 défenseurs de Lens devant lui. Les 4 maintenant. Il est obligé de passer en retrait avec Vespes. Vespes va essayer de passer sur la droite. La frappe puissante de Vespes. Il était loin, à 10 mètres du but adverse. Il a frappé du droit. Il était un peu le corps en arrière et ce ballon est parti bien au-dessus du but de Lucas Grosset. Relance désormais sur la gauche de l'attaque lensoise. Et l'homme Roland-Sosou essaye d'éviter une sortie de but, c'est manqué. Et nouvelle remise en jeu en faveur d'Anderlecht et de son gardien. Tout en vert. Olivier Lambrette, la passe du bras droit sur sa droite pour son capitaine Vespes. Zone C, il va progresser, rentrer dans le rond central. Il est pile au centre du terrain. Les 4 joueurs de Lens devant lui. La petite passe en cloche sur la droite pour essayer d'alerter Hugo Testa. Zone B. Testa contre la barrière. Dos au but. Oh, il fait un superbe dribble avec une talonnade pour se mettre dans le sens du jeu. Mais il est tombé sur Cyril Le Turgé. Obligé de revenir dans son camp. Ballon désormais en faveur de Vespes et son brassard rouge. Poursuivi par Ezaza, il est obligé de contourner le numéro 9 Lançois. Ezaza au pressing qui gêne bien le capitaine d'Anderlecht. Du coup, le ballon est arrêté dans le rond central, récupéré par Testa. Et la faute d'Ezaza. Une nouvelle faute d'équipe contre le RC Lens. Plus qu'une minute et 6 secondes dans cette première période. 0-0 entre Anderlecht et le RC Lens. Anderlecht domine, mais le Racing Club de Lens défend bien. Et Anderlecht n'arrive pas à cadrer ses frappes. Si ce n'est une arrêtée par Lucas Grosset en début de match. Coup franc
Des accès sur la gauche, près de la ligne médiane. Et Vespes est lancé par So. Il peut partir, il est dans le rond central. Les 4 joueurs de Lens devant lui. Testa sur sa droite. Il va travailler, essayer de partir sur sa gauche. Faire manœuvrer cette défense de Lens. Et décaler finalement avec son pied gauche sur la droite. Direction de Testa. Et bien joué Sossou qui peut s'interposer et repartir à l'attaque sur la gauche. Dans la zone C, il est désormais dans l'axe. Zone D sur la droite. Il va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Le ballon est devant la surface. Il est au sol et l'homme relance Sossou. Et on peut repartir à l'attaque du côté d'Anderlecht avec Testa qui récupère ce ballon. Il rentre dans le rond central. Il est désormais sur la gauche. Zone A. Maintenant dans l'axe. Toujours dans l'axe devant le rond central. Sur la droite. 3 joueurs lensois devant lui. Il va essayer peut-être de se mettre sur son pied gauche. Non, il rentre dans la surface. Et non, il a été stoppé à la limite par un super Alan Castel. Il peut partir sur la gauche. Alan Castel, il a été un peu gêné par un partenaire et l'homme relance Sossou. Il se relève. Et c'est fini pour cette première mi-temps. 0-0 entre Anderlecht et le RC Lens. Anderlecht domine, Anderlecht frappe, mais Anderlecht par l'intermédiaire d'Hugo Testa n'arrive pas à cadrer de bonnes tentatives. À noter la plus grosse occasion de cette partie, elle était en début de match. La frappe d'un joueur d'Anderlecht arrêtée par Lucas Grosset. Il était dans l'axe, il a frappé en bas à droite du but. Et il s'est bien assis, Lucas Grosset, pour stopper la tentative. Voilà pour cette première mi-temps. On va faire une petite pause. 0-0 entre Anderlecht et le Racing Club de Lens. Et on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde période. A tout de suite. Et on est de retour à Lens pour ce match entre Lens et Anderlecht en C6 Foot. Le match va reprendre. Je rappelle rapidement le dispositif en audio description. On a divisé le terrain en 4 zones. Un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche la zone A. En haut à gauche la zone B. En haut à droite la zone C. Et en bas à droite la zone D. Cette fois-ci les Lensois commenceront à défendre le camp de droite. Zone C, zone D vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Et Anderlecht va commencer à défendre, cette deuxième période dans les zones A et B et va attaquer vers les zones C et D. 15 minutes pour faire la décision, 0-0 entre les deux équipes. Et la reprise va être orchestrée par Anderlecht. Le coup d'envoi de Vespes sera lancé par Abdourahim So. En défense, Saïd Salek. Et sur la droite, Hugo Testa. Du côté les 4 joueurs titulaires seront Abderrahim et Zaza pour commencer cette deuxième période. Et l'homme Roland Sossou, Cyril Le Turgé, Alan Castel et Lucas Grosset dans les buts. Pas de changement donc. Les arbitres, on le rappelle, Tom De Bruyne et Rodolphe Bonin. Coup d'envoi pour les Belges d'Anderlecht. On attend que tout le monde soit prêt. C'est Hugo Testa pour l'instant qui est en train de remettre ses patchs sur les yeux. Petit temps d'attente avant de débuter cette deuxième période. Et le ballon est au milieu du terrain. Pour l'instant, Vespes a le ballon entre ses pieds. Un ballon blanc et bleu derrière lui. So pour le lancer. Et dans les buts pour cette deuxième mi-temps, c'est le petit changement par rapport à la première période. Ludwig Bert a remplacé Olivier Lambret. Un peu de vent ici à Lens. Ce matin, il y a eu plutôt de la pluie, de la grêle. C'est un peu plus venteux cet après-midi. Et du coup, les joueurs piétinent pour se réchauffer. C'est bon, Hugo Testa est prêt à reprendre cette partie. Il va se positionner sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. Les derniers ajustements des arbitres.
Et voilà les 15 dernières minutes de cette journée de CC Foot. 0-0 entre Anderlecht et Lens, et Vespes peut partir sur la droite. La frappe de Vespes du droit, trop croisé encore, et passe 3 mètres à gauche du but de Lucas Grosset. Zone D, il a frappé du droit et c'est au sol. Ça file à gauche du but. Il peut relancer Lucas Grosset avec Alan Castel. La passe du droit. Il va essayer d'alerter Abdé Zaza. Et il n'a pas réussi à contrôler le numéro 9 Lensois. Ça file en sortie de but dans la zone B. La relance de Berthe sur sa droite pour son capitaine Vespes. Zone A. Zone A vers zone C. Le ballon touche la barrière. Et Zaza contrôle, récupère devant Testa. Il a essayé de se retourner. Il a toujours le ballon contre la barrière. Il essaie de transmettre derrière. Direction de Cyril Le Turgé. Testa est toujours là pour gêner au pressing. Et récupérer ce ballon justement. Cette balle est sous la semelle de Sceaux. Sceaux peut essayer de partir en conduite de balle dans le rond central. Devant Elom Roland Soussou. La passe de Sceaux contre la barrière. Récupération du numéro 7. Elom Roland Soussou du côté du RC Lens. Essaye de partir sur la droite. Et il est au duel avec Hugo Testa. Il a toujours le ballon. Et le coup de sifflet, la faute d'Hugo Testa face à Elom Roland Soussou. Première faute d'équipe dans cette deuxième période. Il a été poussé. Elom Roland Soussou. Coup franc à venir pour le RC Lens. On a une dizaine de mètres du but de Ludwig Berthe, mais décalé sur la droite, proche des barrières. Cyril Le Turgé va être lancé par Alan Castel. Et Zaza est lui devant la surface de réparation adverse. En train de gêner. Non, il va se positionner finalement sur la droite contre la barrière. À gauche, tout à l'opposé dans la zone A. On a Elom Roland Soussou. 2 hommes dans le mur. Ce sont, il me semble, Salek et Testa. Vespes est plus dans l'axe. Et devant le point de pénalty. Sceaux, le guide. Jérôme Castel va taper le poteau droit. Le poteau gauche, crié axe. Et la frappe directe de Cyril Le Turgé contrée par Hugo Testa à bout portant. Il est obligé de revenir sur ses pas. Le numéro 10 Lensois. La petite talonnade pour éliminer Hugo Testa. Et il a su se remettre dans le sens du jeu. Il a frappé du droit. Ballon contré dans la zone B. Dommage pour Cyril Le Turgé. Vespes peut repartir à l'attaque et éliminer au physique. Et l'homme Roland Soussou, il est devant Cyril Le Turgé. Il va essayer de passer dans l'axe avec Vespes. Il pousse un peu son ballon dans la zone C. La remise derrière pour essayer de trouver Hugo Testa, c'est fait. Hugo Testa dans l'axe, il va se mettre sur son pied gauche. Non, s'il essaye de se mettre dans son pied gauche dans la surface, la frappe du gauche devant la surface de réparation. Quelques centimètres de la ligne. Toute droite au premier poteau et elle passe 2 mètres à gauche du but de Lucas Grosset. On peut repartir à l'attaque et encore une fois une passe courte. Direction d'Alan Castel qui passe en cloche devant lui. Un ballon en direction d'Elom Roland Soussou. Le bon contrôle d'Elom Roland Soussou devant la surface de réparation, mais la bonne interception d'Alex Vespes. Le bon placement aussi du capitaine. Il peut partir en contre-attaque dans la zone D. Il élimine d'un crochet Cyril Le Turgé. Est désormais dans l'axe. Et nouveau crochet pour éliminer Cyril Le Turgé. Et la frappe du droit contrée par Alan Castel. Il s'est bien interposé, le numéro 6 Lensois. Et il arrive à dégager du droit de la zone D vers la zone C. Ballon arrêté. Et Zaza essaye de le trouver devant Testa, et c'est Zaza qui arrive à situer cette balle. Il se retourne le long de la barrière pour essayer d'éliminer Testa, mais Testa réussit à se remettre devant le numéro 9 Lensois. La passe en retrait en direction de Cyril Le Turgé. Le contrôle du numéro 10 Lensois. Attention, le dégagement est intercepté par Hugo Testa. Il est dans la zone C, le numéro 12 belge. Il revient derrière avec Alex Vespes. On est dans le rond central, dans l'axe. Et le numéro 10 va pouvoir repartir vers l'avant. Rond central pour Vespes. Il va partir sur sa gauche. Oh, la super conduite de Vespes devant la surface de réparation. Et la très bonne intervention de Cyril Le Turgé qui a su toucher ce ballon et l'envoyer vers Lucas Grosset. La relance sur la droite
pour permettre au Lensois de repartir. Et Zaza, la passe du gauche directement, il était dans la zone C, il a tenté de retrouver dans la zone A en diagonale et l'homme relance au sous, c'est trop long. Ballon récupéré par Ludwig Berth. Et la passe sur la gauche désormais pour Hugo Testa au duel avec Ezaza contre la barrière. Ballon contrôlé par Cyril Le Turgé, la petite passe dégagement plutôt en cloche de Cyril Le Turgé, ça va directement en sortie de but. 4 minutes de jeu dans cette deuxième période, il en reste 11. Avant la fin de ce match, 0-0 entre Anderlecht et Lens. Et les Belges ont la possession du ballon comme en première période. Vespes avance, marche tranquillement dans le rond central pour défier l'homme relance au sous. Il a éliminé le numéro 7 Lensois. Il va partir vers la droite, puis dans l'axe. Zone D, zone C. Il est sur la gauche. Maintenant en zone C. Et la bonne défense d'Abderrahim Ezaza pour gêner la progression du numéro 10. Mais il peut se retourner devant la surface de réparation. Et devant les 3 Lensois. Bien joué Cyril Le Turgé qui peut récupérer ce ballon et partir en contre. Et l'homme relance son sous sur la gauche. Zone A. Il va essayer de défier Sceaux. Et il a réussi le ballon qui traîne dans la surface de réparation. Attention, il faut sortir cette balle pour les Belges. Et Hugo Testa qui se retourne magnifiquement. Et attention, il peut partir avec ses doubles contacts si caractéristiques. Il revient un peu sur ses pas pour mieux repartir sur la droite. Il est désormais dans l'axe. La petite feinte. Il est à nouveau sur la droite, dans l'axe, devant la surface de réparation maintenant. Lensoise, la frappe du gauche contrée. Et ce ballon s'est arrêté contre la barrière, près du poteau de corner, sur la droite de la défense lensoise. Et dégagement des Zaza, loin, très loin. Attention, ce ballon roule tranquillement dans le petit rectangle de Ludwig Berth. Dommage parce que l'homme relance au sous était bien parti au pressing. Il n'était pas loin de chipper ce ballon. Finalement, relance de Berth. Intercepté par Ezaza. Très bon placement d'Abderrahim Ezaza dans cette deuxième période. Le numéro 9, il arrive à aimanter les ballons. Et là, il passe en retrait. En direction de Cyril Le Turgé. La passe en diagonale. Zone C vers zone A. Et il n'a pas réussi à chercher, à trouver. Et l'homme relance au sous. Nouvelle sortie de but en faveur des Belges. La passe dans l'axe de Berth en direction de Testa. Très bon contrôle de Testa au 10 mètres. Il peut se retourner magnifiquement. Il est devant la surface de réparation. La frappe du gauche. Encore une fois contrée par Alain Castel. 3 joueurs lensois agglutinés autour de la balle. Et du coup, Alex Vespes peut en profiter. Récupérer ce ballon. Rentrer dans la surface. La frappe du gauche. Nouvelle occasion en faveur des Bruxellois. Alex Vespes était sur la gauche. Zone C. Il a gratté ce ballon, frappé du pied gauche, c'était à ras terre et c'est beaucoup trop croisé pour inquiéter Lucas Grosset. La relance du gardien directement pour Cyril Le Turgé. Zone C, il est dans l'axe et entre les zones A et B, le ballon roule dans la surface de réparation, touché par Vespes. On est près du point de corner et il empêche la sortie de ce ballon, Vespes, mais le dégagement fait que cette balle est récupérée par l'homme relance sur la gauche. Zone A. Et il a besoin de soutien et l'homme relance au sous. Il est dos au but. Et le ballon roule finalement en direction d'Alain Castel. Attention, il laisse passer cette balle. Le numéro 6. Et il arrive à toucher finalement ce ballon. On est zone C sur la droite de la défense lensoise. La passe le long de la barrière pour alerter Zaza. De la part de Castel. Il n'a pas su contrôler cette balle malheureusement. Et Zaza pour les Lensois. Et le coup de sifflet. Non. Si ça sera peut-être un changement, oui, changement à venir. La sortie d'Abdourahim Sceaux. Et le retour sur le terrain de Christophe Eilers. Eilers peut rentrer dans la zone A. Sur le coin à votre gauche si vous suivez le stream sur Facebook. Ou si vous êtes au niveau des bancs. 7 minutes de jeu, bientôt la moitié de cette deuxième période. Toujours 0-0 entre Lens et Anderlecht. Malgré la domination bruxelloise. La passe de Berth. Elle touche sur la droite la barrière et récupération. Sossou dans le rond central. Le numéro 7 Lensois qui a trop touché ce ballon. Trop fort. Et ça roule en sortie de but. Berth va pouvoir relancer. On a du mal à construire du côté des Lensois et se montrer dangereux face au but d'Anderlecht. Transmission Berth
pour la zone C. Et Vespes la passe en retrait pour Eilers. Et Eilers peut retrouver Vespes. C'est bien joué collectivement de la part d'Anderlecht. Il va essayer de se mettre dans le sens du but. Le numéro 10 d'Anderlecht. Il est devant la surface de réparation. Il a tenté une nouvelle frappe contrée à nouveau par le Turgé. Et dans le point, près du point de corner, dans la zone D. Et l'homme relance au sous, essaye d'empêcher l'interception de Testa. Mais il a réussi à récupérer le numéro 12. Il a frappé du gauche. Et la superbe parade de Lucas Grosset. La frappe du gauche devant la surface de réparation. On était dans la zone D sur la droite de l'attaque d'Anderlecht. La frappe du gauche qui partait vers le coin gauche du but en bas de Lucas Grosset. Et il s'est magnifiquement couché sur sa droite pour sauver cette balle. La plus grosse occasion de cette deuxième période. Et le corner est joué de la gauche vers la droite. Vespes devant les 4 Lensois qui forment un mur. La frappe de Vespes et le premier rideau, c'est Cyril Le Turgé qui a contré cette balle. Ballon récupéré par le numéro 12 Hugo Testa. Au niveau des 10 mètres, il est dans l'axe. Et avec ses crochets, il essaye de mystifier la défense en soi. C'est fait, la frappe du gauche. Il était sur la droite dans la zone D. Mais le très bon retour d'Alan Castel qui est impérial défensivement pour l'instant. Le numéro 6 Lensois. Et Zaza sur la droite. Trouvé par Grosset. Renversement zone C vers zone A. Et l'homme relance au sous empêche la sortie de ce ballon en sortie de but. C'est bien joué le numéro 7 et la frappe de l'homme relance au sous. Pour l'instant c'est le seul qui arrive à frapper du côté du Arcelant. Deuxième frappe pour lui. Tout autant que son équipe pour l'instant. Et ça a été ralenti et facilement capté au premier poteau par Berthe. La relance, on est sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht avec Vespes dans le rond central maintenant, au 10 mètres dans l'axe. Il fait un petit pont sur Elam relance au sous. Et la faute du numéro 7, Lensois. Attention, ça va donner un très bon coup franc dans l'axe à 10 mètres du but de Lucas Grosset. Et la nouvelle faute d'équipe signalée par Rodolphe Bonin contre cette équipe du RC Lens. 9 minutes de jeu, 6 minutes à jouer dans ce match 0-0 entre Anderlecht et le RC Lens. Coup franc à venir. Légèrement désaxé sur la droite à 10 mètres. Testa va être lancé. Il part dans l'axe. La frappe du gauche encore contrée par Cyril Le Turgé. Et ce ballon revient dans le rond central. Vespes peut contrôler, se retourner. Zone C sur la gauche de l'attaque d'Anderlecht. La passe vers la droite et bien gratté. Encore ce ballon par l'homme relance au sous qui a un peu percuté la barrière. Et Eilers arrive à récupérer le Belge numéro 11 et ses chaussures rouges. Il est contre la barrière sur la droite de l'attaque d'Anderlecht. Mais on est loin du but de Lucas Grosset. Passe en retrait en direction de Testa. Il peut se retourner et envoyer sur la gauche vers Alex Vespes. On est dans le camp d'Anderlecht, mais ballon contrôlé par les Belges. Le pressing des Zaza pour essayer de ralentir le numéro 10. En tout cas, on l'a bien gêné dans cette partie, Alex Vespes. Et là, il arrive à se retourner quand même, à dribbler. Et renverser. Du côté d'Anderlecht, on a quand même une grosse possession avec Testa dans le rond central. Il peut dribbler, l'homme relance au sous et transmettre sur sa gauche. Zone C pour Alex Vespes, mais on n'arrive pas à rentrer dans les 10 mètres Lensois côté Anderlecht. Ça y est, Vespes se retourne. Le bon pressing des Zaza. Le ballon est au niveau du point de double pénalité dans l'axe. Et ballon récupéré par l'homme relance au sous. Il peut partir le numéro 7. Mais Eilers est là pour laisser ce ballon vivre dans le camp Lensois. Être dangereux. 10 minutes 30 de jeu. Eilers sur la gauche. Zone C. En faveur de Vespes, un combat pour essayer de récupérer cette balle. Et Zaza et Le Turgé sont autour du capitaine d'Anderlecht. Et finalement, Zaza peut avoir cette balle. Passer en retrait en direction de Cyril Le Turgé. Dégagement du gauche de Le Turgé pour faire souffler un peu sa défense. Ce ballon file en sortie de but. Coup de sifflet et changement à venir. La rentrée de Corentin Lefebvre du côté du RC Lens CC Foot. Et il va remplacer. Et l'homme relance au sous. La sortie du numéro 7, la rentrée du numéro 14 du côté du RC Lens. Dans le coin
Et il y aura peut-être un deuxième changement avec Cyril Le Turgé qui va sortir, oui. Le double buteur du matin. La sortie de Cyril Le Turgé. Et la rentrée de Younes Garziz. Le numéro 2 Lensois. La relance de Berthe sur la droite. Ballon contrôlé par Hugo Testa. On est dans le rond central. Et il est sur la gauche. La frappe du gauche contrée encore une fois par Alan Castel. Ce ballon file en corner. Et coup de pied de coin à venir. Encore un ballon contré par Alan Castel. Très très bon dans cette partie. Défensivement très appliqué. 11 minutes de 19. Et temps mort dans ce match. 0-0 entre Lancé et Anderlecht. Toujours la domination belge, mais toujours ce bloc compact du RC Lens dans l'axe. Un bloc compact de Lens qui fait un peu penser à celui du FC Nantes contre Anderlecht. Et les Nantais avaient réussi justement à bien contenir les assauts de Testa et Vespes. On voit un peu moins le capitaine d'Anderlecht, mais on voit beaucoup le numéro 12. Et à 4 minutes de la fin, ils sont toujours à hauteur, les Lensois, de cette équipe dominatrice. Anderlecht dominante plutôt. Et le temps mort est terminé. C'est le dernier match de la journée. On le rappelle, il y a eu la victoire du RC Lens face à Clermont 2-0, doublé de Cyril Le Turgé. La victoire de Nantes face à Anderlecht 2-0, doublé de Jérôme Pénisson. Et le match nul 0-0 entre Nantes et Clermont, dernier match de la journée. Et pour l'instant, ça fait 0-0 entre Anderlecht et le Racing Club de Lens. C'est 6 foot. Corner à venir pour Bruxelles. Il sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face du but de Lucas Grosset. Zone D vers zone C. Testa va être lancé par Eilers. Et Testa va partir dans l'axe, essayer de tout contourner. Il a passé Corentin Lefebvre, il est dans la surface de réparation. 2 hommes devant lui, la frappe puissante de Testa du gauche. Mais c'est petit filet. Et ça n'a pas du tout inquiété Lucas Grosset qui a bien couvert son premier poteau. Tout de orange vêtu avec ses gants roses et blancs. Il va transmettre à Alan Castel une petite passe. Numéro 6, Alan Castel. Pas attaqué dans son camp. Il va envoyer une passe à ras de terre sur la droite pour son partenaire Garziz. Garziz sur la droite a le ballon et est désormais dans l'axe. Et ballon récupéré par Eilers. Le contre peut être emmené du côté de Bruxelles. Et faute, coup de sifflet de Rodolphe Bonin. Faute d'un joueur lensois contre la barrière. Et nouvelle faute d'équipe contre les Lensois. Il reste 3 minutes à jouer dans cette partie. Attention de ne pas être sous le coup d'une double pénalité pour la fin de match. Et coup de sifflet avec Hugo Testa qui peut partir de la ligne médiane du rond central maintenant. Transmettre à Vespes sur la gauche, zone C. Vespes va s'approcher des 10 mètres. Bien joué, Garziz s'impose sur le numéro 10. Il va essayer de récupérer cette balle. Ballon toujours contrôlé par le numéro 10. Et nouvelle faute lensoise. La faute de Younes Garziz. Et le coup franc encore dans l'axe. Très dangereux. Et il annonce un tirage de maillot. Rodolphe Bonin. Coup franc en faveur d'Anderlecht. Le vent qui souffle. Ici, on est plein axe à 10 mètres du but de Lucas Grosset. Pas de mur vraiment compact. Et Testa peut être lancé. Il est dans l'axe. Il se met sur son gauche. Et la frappe arrêtée par Lucas Grosset. Plein axe, c'était à terre. Et il a bien protégé l'axe de son but au sol. Lucas Grosset. Nouvel arrêt du gardien. Et le match peut repartir. Le ballon qui vit toujours devant la surface de réparation. Alan Castel au duel avec Vespes. Et Garziz peut toucher cette balle maintenant sur la droite de la défense lensoise. Zone C. Au pressing, Vespes essaye de déménager tout ça. Mais Ezaza, Abderrahim Ezaza peut se retourner et dégager du gauche. Bien joué. Le ballon roule vers la sortie de but de Berthe. C'est bon, ce ballon est sorti en zone A. Et on va essayer de
d'être rapide. 2 minutes de jeu. La longue relance dans l'axe pour trouver Eilers, mais ballon touché par Ezaza. Garzias va essayer de situer le cuir dans le rond central. C'est finalement Testa, le Belge, qui a la possession de ce ballon. La petite passe sur la gauche pour trouver Vespes. Vespes poursuit par Ezaza. Il va se mettre dans l'axe, le capitaine. Et il est gêné par un partenaire, Eilers. Eilers qui malheureusement a gêné la progression de Vespes. Et il a le ballon, du coup, le numéro 11. La frappe du droit d'Eilers, ça s'envole. Mais ça a été dévié. Corner en faveur d'Anderlecht. 13 minutes 33 de jouer, 1 minute 30 encore dans cette partie. Et corner de la gauche vers la droite. Zone C vers zone D en faveur des Belges. Et Vespes peut partir dans l'axe. Il est lancé, poursuivi par Corentin Lefebvre. Il est désormais sur la droite. Il se met sur son pied droit. Il frappe au premier poteau. Ça passe 1 mètre à mi-hauteur, à côté du but de Lucas Grosset. Et la relance à venir. Lens va essayer de gratter un match nul. Dominer quasiment toute la partie. Mais pour l'instant, pas d'occasion vraiment énormissime à se mettre sous la dent. Alors qu'ils avaient fait plusieurs poteaux contre le FC Nantes, Anderlecht. Et Zaza est sur la droite, mais il perd cette balle dans la zone B. Récupération Vespes. Vespes dans l'axe, dans le camp lensois. La frappe du droit, elle était lointaine. Au 10 mètres, frappe du droit plein axe. Il a essayé de trouver la gauche, le coin en bas à gauche du but de Lucas Grosset. Il s'est bien couché, Lucas Grosset, sur sa droite. Récupération et relance directement pour essayer de trouver Ezaza. On est rentré dans les 30 dernières secondes de ce match. Ezaza au pressing sur Eilers et on gagne du temps. Du coup, du côté du Arcelance, dégagement d'Eilers. Et le ballon est dans le coin gauche. Garzis, 3 joueurs lensois autour du ballon. Attention de ne pas gêner parce que Testa est là pour récupérer le dégagement de Castel. Récupération Testa, ça va être l'une des dernières actions de ce match. Testa sur la gauche, Testa sur son pied gauche. Il est désormais dans la zone C. Testa près de la surface de réparation. C'est fini. 0-0 entre le Racing Club de Lens et Anderlecht. Anderlecht a dominé mais n'a pas réussi à faire la décision. Après de très bonnes défenses, des sangs et or et aussi de bons arrêts de Lucas Grosset. Un très bon point gratté par les Lensois et Anderlecht qui malheureusement pour eux ont perdu leur premier match 2-0 face à Nantes et qui là n'ont pas réussi à trouver la faille face au Racing Club de Lens. Match nul entre les deux équipes. On va rappeler rapidement ce qui s'est passé aujourd'hui. On a commencé par une victoire 2-0 du Racing Club de Lens ce matin face à Clermont Jokers avec un doublé de Cyril Le Turgé. Ensuite, on a eu FC Nantes, CC Foot contre Anderlecht. La victoire du FC Nantes après 2 contres magnifiquement orchestrés par Jérôme Pénisson à la conclusion. Et puis après 2-0, après deux victoires 2-0, 2-0-0, un premier 0-0 entre Nantes et Clermont et un 0-0 entre Lens et Anderlecht. Voilà pour cette belle journée de CC Foot, cette avant-dernière journée de la poule Challenger. On va se donner rendez-vous à Bondy pour la dernière journée de cette poule. Au classement, Shilty Game est leader de cette poule Challenger avec à la 2e position donc Anderlecht. Le FC Nantes et le Racing Club de Lens sont à égalité avec chacun 7 points. Une victoire et un nul glané par ces deux équipes. Et puis Clermont a obtenu le premier point cette saison, son premier point
en faisant un match nul contre le FC Nantes. Un point donc pour Clermont dans cette poule. Voilà pour le classement. Merci à tous de nous avoir suivis. J'en profite pour remercier très chaleureusement le Racing Club de Lens Foot pour leur accueil. Si vous voulez revoir ces commentaires, c'est soit sur la rubrique vidéo en direct du Facebook du Racing Club de Lens Foot, et puis les replays seront diffusés sur la page YouTube d'ASA France. Et puis si vous voulez continuer la journée audio description, il y en aura aussi ce soir à 21 h. On vous commente le match de Ligue 1 entre le Racing Club de Lens et le Clermont Foot. Voilà, merci à tous. Ça sera sur le Twitch, le YouTube d'ASA France en direct, et puis en replay après sur la chaîne YouTube d'ASA France. Voilà, vous avez toutes les infos. On vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très bon week-end, et à la prochaine. Salut!